Comment expliquer, en fait, la montée rapide du prix de l'or dernièrement, ces derniers mois et même ces dernières années, malgré les fluctuations, bien sûr? Moi, je crois que ça vient du fait que le monde est de plus en plus multipolaire et surtout la hausse de l'or et l'attractivité de l'or est venue en 2022 quand les actifs financiers russes ont été confisqués par la plupart des pays occidentaux. Ça a donné un signal aux pays d'Asie et aux pays orientaux, je veux dire, et les pays émergents, qu'il n'y avait pas de certitude si vous déteniez des actifs en dollars dans un compte dans une banque américaine ou dans une banque occidentale. Et donc, beaucoup d'investisseurs institutionnels, de banques centrales en Asie ont commencé à réaliser qu'en fait, les actifs qu'ils avaient en, euh, en dollars américains, principalement des bons du trésor américain, pouvaient être confisqués à tout moment par les gouvernements occidentaux. Et donc, ils se sont focalisés sur le seul actif où il n'y a pas de risque de contrepartie, qui est l'or physique. Et c'est pour ça qu'on a vu une accélération des achats d'or de la part des banques centrales asiatiques depuis 2022. Aussi, et aussi, c'est une conséquence du conflit ukraino-russe. Depuis 2022, beaucoup de pays émergents comme la Chine, l'Inde, peuvent acheter leur pétrole en monnaie locale avec la Russie. Et donc, ça permet à ces pays de ne plus devoir détenir des dollars américains pour payer leur pétrole. Et donc, ça a aussi réduit l'attractivité des actifs en dollars et en particulier, bien sûr, les bons du trésor américain, puisque les banques centrales et les gouvernements d'Asie et des pays émergents peuvent maintenant payer leur pétrole qu'ils achètent en Russie ou qu'ils achètent en Iran dans leur monnaie locale plutôt qu'en dollars. Donc tout ça explique qu'en fait, les mesures qui ont été prises par les pays occidentaux depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont accéléré la dédollarisation du monde.